Donc, dans cette vidéo, on va voir ce que sont les tableaux de signes des fonctions affines. Alors un tableau de signes, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau qui va récapituler le signe d'une expression. Mettons une expression que je vais appeler f de x en fonction des valeurs de x. Donc autrement dit, si j'ai par exemple f de x, si je dis par exemple f de x est positif si x est entre, mettons, 0 et 2. F de x est négatif si x est entre 2 et 4, et f de x qui redevient positif si x est entre 4 et 5. Au lieu d'écrire tout ça, on va résumer ces informations dans un tableau. Donc on va avoir une signe pour x et une signe qui va récapituler le signe de mon expression. Alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que entre 0 et 2, f de x est positif. Donc entre 0 et 2, puisque c'est positif, je vais placer un signe plus. Entre 2 et 4, on me dit que ma fonction est négative, donc pour mon expression négative, je vais mettre un signe moins. Et entre 4 et 5, c'est positif, donc je vais remettre un signe plus. Donc un tableau de signes va se présenter comme ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne avec les différentes valeurs de x, alors notamment les valeurs pour lesquelles f de x va changer de signe, et dessous, une ligne qui va répertorier, qui va comporter un plus si la fonction est positive ici, et un moins quand la fonction est négative. Donc autrement dit, ce tableau, alors si je rajoute en plus que f de 2 et f de 4 valent 0, je vais inscrire ici le 0 sur la petite barre. Donc comment est-ce que je lis ce tableau? F de x est positif quand x est entre 0 et 2, f de x est négatif quand x est entre 2 et 4, et f de x est positif quand x est entre 4 et 5, avec f de 2 et f de 4 qui valent 0. En gros, ce tableau répertorie toutes ces informations-là. C'est un moyen de l'écrire de manière plus synthétique et surtout plus visuelle. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le signe. Alors, on va travailler avec ça en classe de seconde. C'est le signe des fonctions affines. Donc le signe des fonctions affines, il n'est pas très compliqué. Donc les fonctions affines, les fonctions qui sont de la forme f de x égale mx plus p, donc qui a tout x réel associé mx plus p. Donc le signe va dépendre de la valeur du coefficient directeur. On a deux cas. Si le coefficient directeur est strictement positif, alors le tableau de signes de la fonction sera d'une certaine façon. Et si le coefficient directeur est négatif, le tableau de signes aura une autre allure. Alors, les fonctions affines sont définies sur R. Sur l'ensemble, je peux calculer l'image de tous les nombres réels. Ce qui fait que je vais placer plus, moins l'infini et plus l'infini de part et d'autre. Alors, si je veux résoudre f de x égale 0, donc ça veut dire que mx plus p égale 0, alors je veux isoler le x. Le p étant trop, je le passe de l'autre côté. Le contraire de plus p, c'est moins p. Donc je fais moins p des deux côtés. Ça s'en va. Et il reste mx égale moins p. Alors maintenant, étant entendu que m ne soit différent de 0, on va diviser, que j'ai mx et je veux me débarrasser du m. Mx c'est m fois x et le contraire de m fois c'est divisé par m. Donc là, ça enlève le m et il reste que le x.
Alors ça, ce moins P sur M, c'est la valeur pour laquelle la fonction affine s'annule. Donc soit vous vous souvenez de la formule, moins P sur M, donc moins l'ordonnée à l'origine divisé par le coefficient directeur, soit à chaque fois vous recalculez, vous résolvez l'équation f de x égale 0. Donc c'est très important de savoir en quel réel x notre fonction s'annule, parce que souvent c'est en ces points-là qu'elle va changer de signe. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours le cas, mais pour les fonctions affines, elles vont changer de signe. Alors si le coefficient directeur est positif, je vais commencer par le signe contraire. Donc les signes, l'ordre des signes, c'est moins et plus. Pour s'en souvenir, je prends le signe du coefficient directeur et je commence mon tableau, ma ligne, par le signe contraire. Donc ici, si j'applique la même règle, m étant négatif, je vais commencer par le signe contraire. Donc voilà les tableaux de signes des fonctions affines. Les fonctions affines ont toujours deux signes. Alors les fonctions affines de cette forme-là, bien sûr, ils ont toujours deux signes. Tout dépend du coefficient directeur. Si le coefficient directeur est positif, d'abord la fonction est négative, puis positive. Si le coefficient directeur est négatif, d'abord la fonction est positive, puis elle est négative. Donc soit j'ai moins plus, soit j'ai plus moins. Encore une fois, donc la méthode que je préconise pour s'en souvenir, le petit moyen mnémotechnique, c'est de se dire je commence par le signe contraire du coefficient directeur. Donc, si on se prend un petit exemple, si je veux faire le tableau de signes de 3x plus 6, donc qui est bien une fonction affine, je vais d'abord résoudre f de x égale 0. Alors je repère m, c'est ce qu'il y a devant le x, donc ici m vaut 3. Donc f de x égale 0, donc ça veut dire que 3x plus 6 égale à 0, donc je me débarrasse du plus 6 en faisant moins 6, je me débarrasse du 3 en divisant par 3, donc x fait moins 6 sur 3, c'est-à-dire moins 2. Donc mon tableau de signes aura cette forme-là. Donc x, f de x, moins l'infini, plus l'infini. Je place mon moins 2. Je mets un 0 pour dire que quand x vaut moins 2, ma fonction est égale à 0. Et ensuite, je m'interroge sur le signe. Je regarde le coefficient directeur. Ici, il vaut 3, c'est ce qu'il y a devant le x. Et je commence donc par le signe contraire. 3 étant positif, je commence par un moins. Et donc voilà le tableau de signes de ma fonction affine. 3x plus 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x est négatif si x est plus petit que moins 2, et f de x est positif si x est plus grand que moins 2. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les tableaux de signes des fonctions affines. Alors à quoi elles vont nous servir? Ces tableaux de signes vont nous servir à résoudre des inéquations, à trouver des inéquations produits et des inéquations quotients de manière très très synthétique et relativement simple.